vous avez tous un pouvoir immense et vous pouvez vraiment changer le monde. Ce n'est pas une utopie. Bonjour à tous. Je suis extrêmement ému de savoir que vous êtes si nombreux parce que même si dans la salle il y a pas loin de 300 personnes, il y a des centaines de milliers de personnes qui nous regardent en ce moment. Et je voudrais dire un immense merci. Un immense merci à vous tous. Parce que vous êtes tous venus ici et vous n'êtes pas venus parce que vous avez été invités à juste boire un verre, mais vous êtes venus à la première journée mondiale de l'altruisme, et ce n'est que la première d'une longue série. Et merci parce que cette journée n'existerait pas sans vous. Elle n'existerait pas sans votre souhait, sans votre désir. Et je pense que si vous êtes tous là, ce n'est pas par hasard. Parce que dans le mot Journée mondiale de l'altruisme, il y a un mot important, c'est l'altruisme. Et je ne peux me dire que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes justement des gens altruistes. Parce que vous avez un cœur, parce que vous aspirez sans doute, comme nous tous dans Planète Altruiste, vous aspirez sans doute à autre chose. Vous avez vu quelques chiffres, on pourrait en citer encore plein d'autres. On a passé beaucoup de temps avec les membres de Planète Altruiste à étudier l'état de la planète. On a fait, comme en parlait Pablo, notre deuil, parce que la planète ne sera plus jamais ce qu'elle a été. Et malheureusement, on continue à la détruire. Et on est tous responsables. Je pense que ça ne sert à rien de chercher, de pointer les autres du doigt. On a tous notre part, on a tous fait notre part, dans un sens ou dans l'autre. Et on est en train, aujourd'hui, on est à un tournant de l'humanité. On est tout simplement en train de récolter tout ce qu'on a semé. Alors il est peut-être temps de devenir un petit peu plus responsable et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour que ça soit différent. Alors, c'est ce qu'on va voir tous ensemble durant toute cette journée. Je vous remercie parce que pour nous, c'est une grande première. C'était quand j'ai lancé l'idée de Planète Altruiste, au début c'était Mouvement Altruiste, j'avais un grand rêve, c'était de faire un Woodstock de l'altruisme. Et on va dire que c'est le premier. Et on espère qu'il va grandir. J'espère que la prochaine fois, dans la salle, il y aura 1 millier de personnes. 2000, 3000, 10 000, 100 000. Et on a très envie de faire grandir. Et ça ne pourra pas se faire sans vous. Je voudrais remercier surtout aussi ici les différents intervenants que vous allez découvrir tout au long de cette journée. Ils ont accepté de passer toute la journée avec nous. Ils seront là régulièrement. Vous pourrez interagir avec eux. Ce sont aussi tous des hommes et des femmes de cœur qui sont très touchés par ce qui se passe aussi, que ce soit sur la planète, que ce soit dans le règne animal, que ce soit au niveau des humains aussi. Et ils consacrent leur vie à ça. Ils se sont engagés. Ils ont décidé, comme dit Pierre Rabhi, ils ont décidé de faire leur part. Et si nous avons lancé aussi cette journée mondiale de l'altruisme, c'est pour qu'ils soient entendus, qu'on les entende encore plus. Alors bien sûr, on les voit, certains on les connaît, on les voit régulièrement sur Internet, à la télévision,
Et je me dis que nous aussi, on a notre part à faire dans Planète Altruiste. Et si on les invitait, c'est justement pour qu'on entende leur voix, qu'on l'étende, parce qu'après, c'est pas fini. Après cette journée mondiale de l'altruisme, eh bien, on va continuer à diffuser. Parce que vous avez aussi le droit de savoir. Dalai Lama a dit une phrase qui m'a beaucoup touché un jour. Il a dit « C'est pire de savoir de ne pas faire que de ne pas savoir du tout ». Alors vous êtes ici parce que vous avez envie de savoir. Et bien maintenant, après c'est à vous de savoir ce que vous allez faire. Je n'avais pas envie que cette journée soit juste une série de conférences. Je voulais aussi que ça soit une expérience à vivre. Et vous allez vivre des expériences tout au long de la journée. Vous allez vivre l'altruisme. Et vous allez découvrir comment. Vous allez faire un certain nombre d'expériences. Et toute la journée, je vous invite justement à vous mettre dans cet état d'esprit de l'altruisme. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai connu une époque de ma vie un petit peu difficile, puisque j'ai été SDF. J'ai vécu ce que c'est que de dormir sous un pont, de dormir dans une cabine téléphonique. En fait, c'est tous des endroits où on ne dort pas, en fait. Dans les foyers, on ne dort pas non plus. Et j'ai vécu ce qu'était le fait aussi de ne plus être personne pour la société. Et ça nous amène à des questions profondes, fondamentales, où justement on a envie, quand on perd tout, quand on n'est plus rien pour la société, on a envie de savoir qui on est réellement. Et j'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer des gens extraordinaires. D'abord, je réalise qu'on ne peut pas réussir seul, qu'on ne peut pas réussir sans les autres. Et c'est grâce justement à des personnes, sans doute comme vous justement, qui ont du cœur, que j'ai pu me libérer de cette situation. Et puis plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer des sages tout au long de mon parcours, et notamment quelqu'un que je remercie vraiment du fond du cœur, qui n'est plus là. C'est Shimedre Rinpoche, qui m'a accompagné pendant 15 ans, qui a été un guide extraordinaire, qui m'a fait réaliser que j'étais beaucoup plus que ce que j'imaginais, beaucoup plus que ce que je croyais. Et je pourrais vous dire la même chose à tous. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous imaginez, beaucoup plus grand que ce que vous croyez. Et il ne s'agit pas de faire preuve d'orgueil, de se croire plus important, parce que, comme dit Dalai Lama, vous savez pourquoi les autres sont plus importants que vous? Parce qu'ils sont plus nombreux. Le désir d'un seul ne peut pas supplanter le désir du plus grand nombre. Je crois que je ne me trompe pas en disant que nous aspirons tous au bonheur. C'est notre souhait le plus... Notre désir de base. La question est de savoir comment on va le construire. Quels sont les ingrédients qui vont nous permettre justement de réaliser ce bonheur. Si on comprend la loi de cause et d'effet, c'est que tout résulte. Vous savez, le mot résultat, ça veut dire résulte de. C'est un aboutissement finalement. Et on comprend que tous les phénomènes finalement résultent d'un ensemble de causes et de conditions. Et que si j'en suis ici maintenant, c'est parce que j'ai participé à réunir un certain nombre de causes et de conditions qui ont fait que je suis devenu ce que je suis et que j'ai la vie que j'ai. Et sur la planète, c'est pareil. C'est que ce que nous sommes en train de vivre, c'est un aboutissement. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a compris cette loi de cause et d'effet, on sait qu'on peut participer justement aux causes et aux conditions et qu'on peut justement apporter d'autres causes et d'autres conditions. Quand j'anime un stage, je dis souvent aux gens, vous allez trouver dans ce stage ce que vous allez y mettre. Et c'est extraordinaire de voir quand les gens s'impliquent, les merveilles qu'ils sont capables de réaliser. Et ici, aujourd'hui, on a envie de vous montrer justement toutes les merveilles que vous êtes capables de réaliser. Parce que cette journée, c'est d'abord votre journée, ce n'est pas notre journée. C'est pas, on va vous donner des informations, mais demandez-vous aussi ce que vous avez envie de trouver dans cette journée. Si vous y participez avec le cœur ou si vous y participez avec la tête. J'ai entendu un sage dire un jour, la tête doute, le cœur sait. Il y a une partie de vous qui sait, si vous savez l'écouter.
Il faut juste que vous sachiez vous écouter. Il y a une petite voix de sagesse en vous qui vous dit « c'est par là qu'il faut aller ». Il faut juste que vous soyez capable de l'écouter. Et je vous montrerai, si vous le permettez, par des petits exercices justement comment vous pouvez faire. Mais pour l'instant, vous pouvez justement vous poser cette question fondamentale. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans le monde pour qu'il soit différent? N'écoutez pas cette petite voix qui vous dit « oui, mais il y a les industriels, oui, mais il y a les gens, oui, mais ça », parce que sinon, vous allez toujours vous trouver une bonne raison de ne pas faire ce qu'il faut faire. Si demain, vous voulez un magnifique mur, vous pouvez vous dire « ouais, mais c'est trop de travail, ça va être difficile ». Et puis, si vous arrêtez d'écouter cette petite voix qui vous dit que ce n'est pas possible, chaque jour, vous allez poser une pierre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis vous allez finir par vous retrouver, peut-être même avec une cathédrale. Eh bien, si tous ici, vous mettez une pierre tous les jours, on est 300, plus tous ceux qui nous regardent, on peut faire des choses absolument magnifiques. Et je suis sûr qu'on peut changer le monde. Moi, ce que je regrette, en fait, dans le fond, c'est que la plupart des gens ne se font pas assez confiance. Ils ont l'impression qu'ils sont trop petits ou qu'ils n'ont pas assez de ressources ou de possibilités pour que le monde change. Vous avez tous un pouvoir immense et vous pouvez vraiment changer le monde. Ce n'est pas une utopie.